Bien-aimés dans les Seigneurs, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien pour partager la parole de Dieu avec nous. Et nous bénissons le ministère de la Ligue pour la lecture de la Bible qui prépare chaque année ces programmes de méditation quotidienne. Aujourd'hui, mardi 29 octobre, nous méditons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 11. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être dans ta présence, d'être à tes pieds. Nous voulons, Seigneur, disponibiliser, Seigneur, nos cœurs. Nous prions que tout en nous fasse silence afin que toi seul, Seigneur, tu puisses parler et parler à nos cœurs. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 11, c'est le texte de notre méditation de ce mardi 29 octobre. Nous avons les questions 3, 4 et 7 pour nous aider dans ce partage. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un ordre auquel obéir et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni de ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Voilà, bien-aimés, nous avons lu le texte de notre méditation de ce mardi 20 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Nous allons maintenant répondre aux questions 3, 4 et 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce texte? Je vous laisse la parole, Papa Dani. Merci, Maman Justine. Exemple à suivre ou à ne pas suivre, nous voyons à partir du verset 2, ou même on peut commencer au premier verset. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même le jour du Seigneur viendra. Alors ici, l'exemple à suivre, c'est que, en fait, Paul considère que les Thessaloniciens en particulier et les chrétiens en général connaissent déjà. Ils ne sont pas ignorants. Et ça, c'est quelque chose de très capital. Oui, pour nous de savoir que nous ne sommes pas ignorants. Nous connaissons ces choses. Mais connaître ces choses, c'est bien. Mais les vivre, c'est encore mieux. Voilà pourquoi, plus loin il dira, au verset 10, soit que nous veillons, soit que nous dormions, mais vivons ensemble avec lui. Et ça, c'est l'exemple à suivre. Ne pas tomber dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est quoi? C'est par exemple commencer à faire des spéculations. Que non, mais à cette période, telle année, peut-être que le Seigneur pourra revenir. Là, c'est vraiment des spéculations. Mais nous, chrétiens, on nous dit que le Seigneur viendra, le jour du Seigneur sera comme un voleur. Et pour ne pas spéculer, il faut veiller et prier. Fuir le péché, vivre dans la justice, dans l'amour fraternel et veiller et prier. Parce que lorsque nous prions, c'est là où le Seigneur va continuer à nous éclairer, nous fortifier, pour que ces jours ne puissent pas nous surprendre comme un voleur surprend ceux qui sont en train de dormir. Et donc, l'exemple à suivre, c'est vivre dans cette insouciance en ignorant qu'un jour le Seigneur viendra, ou alors en fabriquant des dates et même certains
Certains ont même identifié, soi-disant, un Christ qui serait revenu. Là, il faut faire attention. Il faut connaître ce que la Bible enseigne. Alors que nous attendons le retour de Christ, là, je veux parler des vérités. Paul dit quelque chose ici. Il dit, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Et il y a cette vérité que nous sommes là tous, nous avons un corps comme tous les hommes, nous portons des vêtements comme tous les hommes, nous rencontrons les mêmes difficultés, nous tombons malades, nous perdons les êtres chers comme tous les hommes. Mais nous, chrétiens, nous sommes les enfants des lumières, c'est-à-dire nous voyons clair, nous pouvons lire les signes des temps et savoir que Christ revient. Nous pouvons reconnaître qu'il y a des événements qui sont en train de s'accomplir, qui font en sorte que nous savons que le retour de Christ est imminent. Mais nous pouvons aussi savoir qu'il y a certains événements prédits qui sont liés au retour de Christ, qui ne sont pas encore accomplis. Nous devons être des enfants des lumières. Nous devons distinguer le bien et le mal. Parce que une des caractéristiques de ces temps-ci, c'est de commencer à changer le mal en bien. Que les choses qui sont mauvaises, on dit que c'est bien. Que les interruptions volontaires de grossesse, c'est bien. L'homosexualité, c'est bien. Et dans notre mentalité des Congolais, par exemple, il y a certains niveaux de fraude, là on dit qu'il n'y a pas de mal à ça. Koyiba l'État ezali mabete. Si nous volons, je vole mon voisin, là c'est mauvais. Mais si je vole l'État, ce n'est pas mauvais. Non, les enfants des Lumières doivent savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que la lumière, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit en nous qui éclaire notre conscience et qui nous interdit de vivre comme tout le monde de notre époque ou de notre entourage. Alors, ne dormons pas, connaissons la volonté de Dieu, soyons des enfants des lumières. Le Saint-Esprit en nous est une lumière qui ne peut s'éteindre. C'est vrai qu'il y a des mots qui contaminent tout le monde. Ah, c'est comme ça. Parmi les mots que j'ai cités, c'est les unions libres, c'est bien, d'après les gens de ces temps. Les divorces, c'est bien. Mais ici, nous sommes des enfants des Lumières. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons connaître ce qui plaît au Seigneur et ce qui ne lui plaît pas. Nous devons savoir les choses qui peuvent nous faire rater le ciel. Bien-aimés, nous devons connaître les choses qui peuvent nous faire rater la rencontre avec le Seigneur. Ayons la lumière en nous-mêmes et continuons à éclairer les autres, c'est-à-dire continuons à prêcher l'évangile pur, pas l'évangile déformé. Soyons des enfants des lumières, ne nous laissons pas enivrer, c'est-à-dire ne nous laissons pas influencer par le mal ambiant au point que nous devenons incapables de juger, de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Mais soyons des enfants des lumières. Le Saint-Esprit ne s'éteint pas. Dieu ne change pas. Ce qu'il a déclaré mal hier reste mal aujourd'hui. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il ne faut pas tomber dans des exagérations, c'est ce qui finit par nous aveugler. Gardons toujours les bons dépôts. Ne nous laissons pas absorber par les choses qui nous entourent. Restons éveillés. Papa Dani, est-ce qu'il y a encore une vérité que ces textes nous enseignent ici? Non, je voulais juste marteler sur ce vocable, le sens de veiller. L'apôtre Paul, le Seigneur ne nous dit pas de veiller dans l'attente. Hein? Non, mais on nous dit de rester éveillé. Éveillé, c'est être préparé spirituellement pour échapper, au jugement. Oui, parce que en fait, si on comprend mal, on dit il faut veiller dans l'attente. Donc on va commencer à se priver de sommeil, mais se priver de sommeil n'est rien. Ce qui est important, c'est d'échapper au jugement. Comment? En vivant
dans la sanctification et dans la crainte du Seigneur. C'est ce qui est recommandé. Mais de temps en temps, avoir de veillées, de prières, tout ça, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que nous devons être spirituellement préparés. Oui, donc c'est ça le sens d'être éveillé, être préparé spirituellement. Nous lisons les commentaires du lecteur. Jésus revient, mène une vie conséquente. Pas de doute. Pour le vrai chrétien, il n'y a aucun doute quant au prochain retour de Jésus pour enlever son Église. Le retour du Seigneur signifie pour les racheter l'entrée dans la joie éternelle. Pour les incrédules, ce sera une destruction totale. Ces résultats sont les conséquences des différentes attitudes que les hommes affichent vis-à-vis des dieux et la manière de vivre des uns et des autres. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » L'enfant de Dieu vit et marche dans la lumière. Sa vie est opposée à celle des enfants des ténèbres parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Nous devons être sobres, équilibrés et vivre loin des excès. Et nous prions en rappelant les textes 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Seigneur, merci pour cette lumière que tu déverses en nous. Ta parole est une lumière sur notre chemin. Ton Saint-Esprit est une lampe qui ne peut s'éteindre. Toi, à nous, Seigneur, tu es la lumière éternelle du monde. Seigneur, nous ne tomberons pas dans la confusion. Nous voulons rester éveillés et nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons. Nous voulons être prêts pour ces jours-là. Oh Dieu, continue à nous réveiller, à nous enseigner, à nous garder fidèles à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.